merci pour m'inviter. Je vais dire, je ne parle pas français très bon. Donc, je ne suis pas francophone. Donc pour moi c'est dur. Normalement je fais ça en néerlandais, en anglais ou en allemand. Mais normalement ça va marcher en français aussi. Ce qui est le plus important pour une machine, pour un patient, donc si on a des mesurements, c'est que vous êtes sûr que le mesurement est correct. Donc pour moi maintenant, c'est juste qu'expliquer que le système DIRS, tout ce que nous avons fait, c'est validé. Donc vous pouvez prendre le mesurement et vous pouvez être sûr que ça marche. Le premier truc qui est le plus facile pour expliquer, c'est le système pour faire le mesurement avec la tête. Ça c'est très facile. Ça c'est un sensor avec 3 capteurs 3D, donc des accéléromètres. Si vous dites, ça c'est mon position 0 de calibration, le système va calculer chaque mouvement. Donc pour valider ça, c'est facile. C'est comme ça, ok? L'autre chose que nous faisons ici, c'est le système avec le plaque de pressure. Ça c'est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Je vais prendre un mesurement. Donc ici vous avez un mesurement avec le dos et la pressure. Je vais expliquer la pressure maintenant. Le système pressure, c'est une plateforme avec 4000, plus de 4000 de capteurs pressure. Donc ce qui est nécessaire là, c'est que nous sommes sûrs que chaque capteur, est-ce que je peux, je vais voir quelque chose peut-être. Ah voilà, ici. Voilà, ici vous pouvez voir chaque capteur, donc nous avons plus de 4000 capteurs ici. Le système est calibré, ça veut dire si vous mettez quelque chose dans la plateforme est juste. Donc si vous êtes une personne de 50 kg, le système va dire 50 kg et va prendre le kilogramme pour chaque sensor. Okay? Après, c'est juste des mathématiques. Ce qui est très important ici est le mouvement du pressure. Donc, on peut voir ça ici. Donc, quand vous faites un mesurement, ce n'est pas un mesurement complètement statique. Pas pour le dos, pas pour le pied. Pourquoi? Vous avez le postural sway qui est à peu près 5 à 6 secondes. Donc, on fait le mesurement toujours 6 secondes. Vous avez la possibilité pour 1 minute, 2 minutes, mais normalement 6 secondes. Que vous êtes sûr que c'est la plus répétitif possible. Parce que si je prends deux mesurements, une fois juste une image ici et une fois une image ici, ça ne marche pas. Et il fait la moyenne? Oui et non, oui et non. Nous prenons 12 images pour le dos et nous prenons 600 images ici. On ne fait pas l'average, comment on dit ça, le moyenne, comme ça. Ce qu'on fait ici c'est vraiment le mouvement qui est important. Le moyenne est pour les résultats. Ici, nous prenons le moyenne. Là, vous avez la vidéo. Pour le dos, c'est différent. Pour le dos, je vais expliquer ça en détail. Je prends 12 images. Je vois le mouvement du vertebra prominens. Et je vais prendre cette image qui est plus au milieu du mouvement. Donc, je ne vais pas calculer les 12 images dans une image, mais je vais prendre toujours l'image qui est le plus près au niveau du moyenne mathématique du mouvement ici. Ok? Donc, mais pour le pressure, c'est facile. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste la différence entre le gauche et le droite, entre le poids avant et arrière, mais c'est aussi ici que vous pouvez voir vraiment le mouvement du COP. Donc si vous avez quelqu'un qui bouge beaucoup, vous avez beaucoup plus de mouvement ici. Ça c'est clair? Donc le test Romberg, des yeux ouverts, des yeux fermés, on peut voir directement la différence dans le mouvement. Okay? Ça a été facile. Le truc avec le dos est complètement différent. Ça c'est un peu plus difficile. Donc, le dos. Voilà.
Le système pour le dos, vous avez le truc ici. Hein, ici, il y a le capteur. L'idée du mesurement est la même qu'avec une caméra. Si vous prenez une image avec une caméra, c'est une image en 2D. Oui. Si vous prenez deux caméras, vous pouvez reconstruire cette image en 3D. C'est le même principe avec notre système. Et ce n'est pas un truc nouveau. Donc, à peu près 50 années passées, on a vu que des gens avec la scoliose ont beaucoup plus de risques pour le cancer que des autres. Pourquoi? Et c'est aussi aujourd'hui, c'est dans plusieurs cliniques comme ça. Si vous avez une scoliose, on fait beaucoup de radiographie. Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Et si vous faites des radiographies avec des jeunes filles, chaque 6 mois, pour plusieurs années, vous avez beaucoup plus de risques pour le cancer. Donc l'idée était, 50 années passées, est-ce que c'est possible de faire un mesurement où on peut voir le scoliose, ou ce que le scoliose fait dans le temps, sans que nous devons utiliser juste la radiation, comment on dit ça, l'irradiation? Oui, et ça doit être vite, facile, pas toucher le patient, pas dire quelque chose à le patient, parce que quand je dis beaucoup à la patient, il a une différente posture. Donc je ne veux pas dire quelque chose, juste mettre ici et comme ça. Et pas de radiation, ça c'est très important. Donc, et après ça, ça c'est pas intéressant. Qu'est-ce que nous fait? Donc, vous avez ici un projecteur, qui peut être un projecteur comme ça. Avec nous, c'est un projecteur qui fait justement la ligne dans le dos. Okay? Et la caméra est dans une autre position. Okay? Maintenant, je vais expliquer en détail comment ça marche. Et je crois que dans le software, c'est beaucoup plus mieux. Donc ici, vous pouvez voir une image du patient. Donc nous avons la ligne et nous avons l'image. Ce que le système fait, ça c'est la première image que le système va calculer. Vous avez la ligne et vous avez la caméra dans une autre direction. Donc avec Pythagoras, on peut calculer l'auteur en 3D. Et juste pour voir le détail, pour chaque point ici, nous calculons le 3D dans 0,1 mm correct. Okay? Si vous avez le dos vraiment en détail en 3D, la deuxième calculation est très facile. Ça c'est la ligne symétrique. C'est la ligne verte ici. Ça c'est très facile. C'est juste que vous avez la ligne que vous dans le dos. Et la milieu de ligne est normalement le vertebra prominence du colonne vertébrale. Normalement, si vous avez une scoliose qui est plus de 15 degrés, ça peut changer un peu, mais nous avons un truc pour ça. Mais je ne vais pas expliquer ça parce que ça c'est vraiment compliqué. Et donc normalement, si vous n'avez pas une scoliose qui est plus de 15 degrés, c'est automatique comme ça, c'est parfait. Donc nous avons le 3D, nous avons la ligne symétrique. Si vous avez la ligne symétrique, vous avez aussi, parce que c'est en 3D, vous avez la ligne où vous pouvez voir est-ce que c'est un peu plus en gauche ou en droite, et perpendiculaire aux lignes symétriques, vous pouvez voir aussi si vous avez une rotation ici. Ok, la ligne symétrique et la rotation. Après, vous avez le colonne vertébrale en détail. Nous avons plus de 500 publications de ça, aussi avec une corrélation avec l'X-ray. Donc ça, c'est validé. Et ce qui est bon, c'est que vous pouvez voir, par exemple, aussi au niveau du vertébra, la rotation pour chaque vertébra. Et vous avez tout dans le mesurement. Ok, peut-être un peu plus ici. Donc j'ai expliqué ça.
Et donc, en anglais, on dit ça triangulation. C'est juste ça le Pythagoras, c'est la calculation là. J'ai expliqué ça, ce n'est pas important. Curvature analysis. Bon, ça a été une question. Donc, si vous avez le 3D, si vous avez le 3D ici, vous pouvez aussi reconstruire le dos avec des images différentes. L'image avec le rouge et le bleu, c'est juste quelque chose est convexe et quelque chose est concave. Et pourquoi nous faisons ça? Parce que normalement, au niveau du pelvis, où la musculature est dans le pelvis, vous avez ce qu'on nous dit de point dimple. Je ne suis pas sûr si vous avez un mot pour ça en français. Mais ça, c'est nécessaire pour le système parce que nous avons besoin de trois points. Les deux points dimple ou le PSIS et le C7, le vertebral prominence. Ça, pour nous, c'est nécessaire juste pour voir l'auteur du colonne vertébrale. Et les couleurs ici sont juste, Benjamin sait ça maintenant, juste pour voir est-ce que le système a trouvé ces points automatiques, oui ou non. Parce qu'avec un BMI qui est beaucoup plus haut, c'est vraiment dur pour voir ça et on doit prendre le marqueur et faire palper le PSIS ou le C7. Ok? Voilà. Donc, ça c'est donc pas de comment on dit thermographie, c'est juste le 3D. Ouais. Ok, j'ai expliqué la reconstruction dans le software, qui est beaucoup plus intéressant. Juste l'histoire, le système, à peu près 30 années passées, ça a été vraiment statique. Donc, juste une image. Maintenant, comme j'ai dit, nous utilisons le système pour 6 secondes. Mais juste pour tout, nous avons encore la possibilité de faire un mesurement juste statique. Parce que si vous faites un mesurement avec un petit enfant, les enfants font beaucoup de mouvements. Là, je dis aux enfants, ok, je vais prendre le mesurement, je veux que tu fasses cette chose. Et toujours, quand on fait cette chose, c'est plus stable et je juste prends une image. Donc vous avez le 3D possibilité, mais normalement, nous prenons le 4D mesurement. Le système est extrêmement sensitif, mais vous pouvez voir ici trois mesurements différents d'une personne et c'est à peu près toujours la même. Okay? Mais si vous changez quelque chose de petit pour le patient, ici vous pouvez voir un mesurement neutral, pieds nus, et ici, même personne avec une orthotique, comment on dit ça, semelle, avec juste un peu de support au niveau du pied médial pour le pronation support. Et vous pouvez voir directement, voir ça au niveau de rotation et au niveau du scoliose ici, la différence. Pour nous, ce n'est pas important si vous faites quelque chose avec les chaussures, les semelles ou ici, mais si vous faites quelque chose et si ça change de posture, vous pouvez directement voir ça. Valider ça, oui. Oui, maintenant on fait la combinaison avec le système blessure. Vous avez vu un mesurement comme ça déjà. Juste pour expliquer la sensitivité du système, ça c'est un patient avec scoliose. Oui. C'est un patient de 6 ans avec bracing. On dit ça comme ça? Bracing? Corset, avec un corset. Le patient revient après, c'est quoi? Ça a été 3 ou 4 mois avec le corset, vient dans l'hôpital, prend le corset et on fait le mesurement. Ça, c'est le premier mesurement directement après le corset. Oui? Après, la fille va faire quelque chose d'autre pour 4 heures sans corset. Et ça, c'est le mesurement 4 heures plus tard. On peut directement voir que le scoliose revient. Donc vous avez deux choses. Pour moi, le système n'est pas fait pour motiver mes patients pour faire quelque chose. Ici, il faut vraiment dire que le corset est nécessaire.
Et la deuxième chose est ici, je peux dire que le corset est encore nécessaire. Si quelque personne vient et peut prendre le corset et après 1 jour, 2 jours, c'est stable, je peux dire, ok, le corps est stable maintenant. Okay? Donc, de plus petites différences, comme Benjamin a déjà dit, on peut voir et on peut expliquer aux patients. L'autre chose qui est extrêmement importante pour nous, quand nous faisons le développement du software, c'est que nous avons un système que aussi le patient peut voir ou comprendre les résultats. Et avec des X-rays ou des radiographies, c'est un peu dur pour des patients pour vraiment comprendre ce que vous avez dit. Pour nous, c'est vraiment nécessaire la visualisation et comme ça que le patient vraiment peut voir ce qui se passe. Ça était mon présentation. Des questions? Ça a été clair ou... Merci. Okay. Moi j'ai une question. Oui. Pour l'évaluation du mouvement et des amplitudes cervicales, Oui. on donne quand même comme consigne à la personne de ne pas bouger les épaules. Oui. Et là, je dois expliquer quelque chose. Ce n'est pas prêt. Je lui donne l'indication de ne pas bouger les épaules. Après, je ne la contrains pas. C'est-à-dire que si, dans son fonctionnement à elle, elle a une mini-rotation des épaules, comme elle doit le faire 4 fois, elle va faire cette mini-compensation à chaque fois. Donc en fait... Le système de compense ou... Non. Mais par contre, il y aura entre guillemets la même erreur, mais à chaque fois. Oui. Mais c'est Après, je peux le stabiliser. Hein. Oui. Je peux maintenir les épaules. Ce que je veux faire, parce que nous avons discuté ça déjà, ce que nous voulons faire dans le futur, maintenant vous avez juste un capteur. Je vais prendre un deuxième capteur ici, et là je peux vraiment compenser ça. Juste l'idée, nous pouvons faire ça maintenant aussi en analyse de marche, et en analyse de marche on a besoin de beaucoup plus malheureusement. Mais c'est vrai maintenant, on ne peut pas voir ça. Mais je vais changer ça. Wow. Il n'y a pas moyen d'analyser plus haut que le C7? Non. Et le L5, c'est aussi le L5, c'est aussi impossible parce que le système est surface, donc le dos. Mais ici, le colonne vertébrale n'est pas, on ne peut pas voir le colonne vertébrale ici. Donc ça pour nous, ça veut dire si nous voulons faire ça, et je ne peux pas faire ça. Donc jusqu'à ici, je peux donner un exemple. Il y a trop de tissus conjonctifs et de peau, etc., qui ne reflètent pas vraiment la vertèbre, l'épineuse. Oui, ici vous pouvez vraiment voir l'épineuse. Oui, mais là, ce n'est pas possible. Et c'est quelque chose que je veux développer beaucoup, mais ça, c'est quelque chose que... Et chez les personnes qui sont très volumineuses, c'est probablement moins précis aussi que les gens qui sont maigres. Oh. Non? Ici, ça va encore, mais avec des gens qui sont scoliotiques, le problème, le processus spinose n'est pas dans la ligne symétrique, on doit palper, et là, c'est un peu plus dur, vraiment. Oui, ça, c'est un peu plus dur. Mais volumineux, c'est un problème pour le pelvis, mais pour le dos, ça va. Mais au niveau pelvis, c'est un peu plus difficile. Oui, par contre, c'est vrai qu'avec le creux au niveau des EIPS, les épiniliaques postéro-supérieurs, généralement il y a un léger petit creux, donc on est là, et là on peut mieux le suivre. Alors que sur le pelvis, il y a les muscles, etc., donc on peut pas voir, c'est le même principe. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment move et essayer de prendre. Et pour les cervicales, il y a des gens qui sont hyper délordosés au niveau cervical, on voit vraiment les épineuses là, au niveau. On peut y arriver à ce moment-là? Non, on doit être, comment on dit ça, ce n'est pas un système morphologique. Donc, si vous avez un problème entre deux disques, moi je ne peux pas dire ça. Vous avez besoin de la radiographie. Et c'est la même ici. Avec cette technologie, on ne peut pas prendre les mesurements ici en détail. Donc là, vous avez besoin de quelque chose d'autre. Zeggen, als je wervelkolom gedelordoseerd is, dan komt hij meer naar achter. Is dat niet de mogelijkheid om dat om hier te gaan meten? Ja, omdat bij sommige mensen heb je dat die gedelordoseerd zijn. Ja, ik weet het, maar je blijft met je soft tissue zitten. Ah, okay. Ik begrijp u, dat is waar hoor, maar we komen er niet. Le grand avantage ici que nous pouvons faire, je dois juste expliquer ça, juste
un mouvement. Un des avantages est que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, le mesurement en dynamique. Et c'est le même problème, nous ne pouvons pas faire ça plus haut que le C7 maintenant. Donc, juste vous pouvez voir ça. C'est vrai qu'on a peu de points de repère pour pouvoir prendre un mouvement en ouverture ou en rotation. Ici, il y a vraiment le point, on peut voir les points avec les lignes, mais par rapport à l'avant, on n'a pas toute la globalisation pour faire le mouvement. En fait, pour cervical, ce qui nous aide, cet examen, c'est le mouvement. C'est d'ailleurs le capteur qui montre la c'est ça, rotation, voilà. flexion. Ouais, ouais. Ça, c'est Eshikema, t'es là. Le reste, c'est l'image. Et pour les tests de posture, que ce soit du bas ou d'orthodentaire, en fait, on est à la recherche de ce qui améliore l'amplitude, surtout quand il y a une limitation. Et pour ça, On peut la revoir la précédente avec les rotations. Le mouvement? Oui, avec le mouvement cervical. D'ailleurs, à un point où quand on est en cours de traitement, on ne fait plus chaque fois l'ensemble, on fait rapide, surtout quand ils sont en traitement orthodontique ou l'évolution, eh ben on mesure seulement pour les comparaisons des rotations. Juste une chose que je veux dire, c'est si vous voyez que le lordose en statique n'est pas neutral, ce que vous pouvez voir directement dans le mouvement, c'est quelque chose que nous allons voir dans l'examen passé. Ici, vous pouvez voir le mouvement dans le lordose. Voilà. Si dans le statique, le lordose est trop ou pas là, vous pouvez voir directement en dynamique aussi que le lordose ne fait pas ce que le lordose doit faire. Oui. Donc le statique dit peut dire beaucoup aussi ce qui va être possible en mouvement. Le système permet de mesurer aussi les mouvements, l'inclinaison. Non, ça c'est une autre chose. Donc le système là est faire une projection de ligne. Donc quand je fais ça ou ça ne marche plus. Donc là, vous avez besoin de quelque chose comme ça. Mais tu vas trouver un moyen de le faire. Tu vas trouver un moyen de faire ce système-là. Peut-être. Oui, parce que toutes les lignes, on change complètement les repères. L'inclinaison font que les lignes. J'ai un système qui est en prototype pour le cyclisme. Et si le cycliste fait ça, le système doit faire ça. Mais le coût pour faire ça, c'est énormément. Ah oui, parce qu'il faut les caméras. Oui, la caméra, et ça doit directement live feedback prendre de distance. Ouais. C'est tout autre système de repérage. C'est amusant parce que moi j'ai fait mon travail de fin d'études à l'université sur le même système, et c'était en 1979. Noiré, topographie. Mais c'était avec, à l'époque, moi j'utilisais des fléchettes avec les ventouses là. Ah oui. Et je mettais des petits repères réfléchissants avec des caméras et on filmait, et puis après, c'est 79, hein, ça fait 45 ans. Et après ça, à l'université, on avait une grande table comme les tables d'architectes. Et image par image, on projetait l'image, et c'était pour les prothèses totales de hanches. Et donc, bilatéralement, j'ai étudié la marche par rapport à ça. Et donc, j'avais mis sur des épineuses, sur les coudes, etc., pour analyser toute la marche. Et image par image, je faisais 1, 2, 3, et tout était séquentiel, tac, 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 tac. Je prenais sur la table, l'image était projetée. Ça allait dans l'ordinateur, et l'ordinateur, lui, analysait tous les vecteurs de marche. Et à l'époque, c'était encore avec les cartes perforées. Donc j'avais ma boîte avec toutes les cartes perforées. Il ne fallait pas que les cartes aillent par terre. Donc on prenait ça, on mettait dans l'ordinateur, et l'ordinateur, ça prenait un temps fou. Ah oui, attends, la première image que nous avons calculée, la première image, ça a duré 20 minutes. Pour une image. Maintenant, c'est 4 secondes pour 12 images et 10 secondes pour 300 vitesse images. de calcul, Oui, etc. c'est différent. Non, moi je suis